Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Mon Dieu, Maître, Père, qu'avons-nous fait pour mériter cette épidémie? Est-ce parce que j'ai été infidèle? Me mets-tu à l'épreuve? Voilà quelle pourrait être la traduction actuelle de la question posée par les disciples au Christ Jésus. Cette même question, je l'ai entendue pas plus tard que ce matin. Si Dieu est à l'origine de tout, sûrement il est à l'origine de ceci. Dieu infligerait-il donc le mal? Ailleurs dans la Bible, au début du livre de Job, par exemple, nous pouvons lire « Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi ?» Cette question des disciples nous habite souvent. Et peut-être mériterait-elle que nous nous y arrêtions quelques instants afin de mieux saisir l'incroyable réponse du Christ. Quelle est la situation de Job dans le passage que je viens de citer? Il a tout perdu, jusqu'à sa propre santé. Il lui reste la vie. Et quelle vie! Job crie vers Dieu. Il crie son incompréhension, sa révolte, sa foi, son espérance. Et si le livre de Job est un cri, celui de Qoéleth est une réflexion. Et la mort vient mettre un terme à la souffrance. Ce n'est pas l'éloge de la mort, mais la prise de conscience que la souffrance n'est pas infinie. Qu'est-ce qui est terrible finalement? C'est cette impression que le mal a triomphé sur Dieu, d'où les paroles du psaume. Les païens disent « Où est-il ton Dieu ?» Celui qui est dans le malheur cherche à défendre Dieu. Et le malheur rend Dieu absent pendant un temps. Et c'est là le génie de ce livre. De cette absence, il n'y a rien à aimer. Mais si dans ce malheur, l'âme cesse d'aimer, ou même de vouloir aimer, alors la disparition de Dieu sera pour elle définitive. Et c'est alors que la réponse du Christ aux disciples prend toute son envergure. Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. Comme le rappelait la théologienne protestante France Quéré, le mal ne s'explique pas. S'il s'expliquait, il serait légitime. Il s'incorporerait à l'ordre du monde. Il sculpterait une pierre de l'édifice et par conséquent, il cesserait d'être exécrable puisqu'il participerait au bien individuel ou collectif. Non, Dieu ne veut pas le malheur. Mais du malheur, il saura faire jaillir la lumière pour que les œuvres de Dieu se manifestent en nous. Alors même que nous nous étions écartés de lui, il nous a envoyé un fanion pour guider nos pas. Alors même que les ténèbres semblent pouvoir l'emporter, le Christ, lumière au-delà de toute lumière, nous montre le droit chemin, celui de la foi, de l'espérance et de la charité. La lumière n'est pas derrière nous, dans la profondeur des causes, elle est devant, à l'horizon de nos désirs et de notre volonté. Est-ce que je suis pécheur? Très certainement. Mais
il y a encore une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. Alors comme nous l'entendons si souvent depuis ce début de carême, n'ayons pas peur d'aller nous laver les mains. Allons nous laver à la piscine de Siloé et prenons le savon de l'espérance qui brise les ténèbres de notre âme. Agissons avec toujours plus d'amour. Soyons porteurs de la joie du Christ afin de montrer le juste chemin à nos frères et nos sœurs qui souffrent et qui souffrent parfois tellement qu'ils ont l'impression que Dieu n'est pas. Devenons des fanions de paix, afin qu'au jour où le Christ me demandera « Crois-tu au Fils de l'homme ?» je puisse lui répondre « Je crois, Seigneur », et me prosterner devant lui. Je crois.